Bienvenue Monsieur Legrand, merci de participer à cet entretien au sujet des transitions numériques et écologiques, ce qui va nous permettre d'introduire la 18e édition de Ruralytique. Pour commencer cet entretien, est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît, ainsi que présenter Infranium? Oui, tout à fait. Alors, je suis Philippe Legrand, je suis vice-président du groupe Novotech, mais en l'espèce, président de la fédération Infranum. Alors, la fédération Infranum, c'est cette fédération qui a été créée en réponse au plan France Très Haut Débit pour réunir l'intégralité de la filière des infrastructures numériques afin d'appréhender les enjeux d'aujourd'hui et de demain. On trouve tous les types d'acteurs, toute la filière est représentée dans notre fédération. Et donc en matière d'environnement, on sait que le numérique est souvent pointé du doigt parce qu'il consomme notamment des ressources naturelles, etc. Mais on sait également qu'il est essentiel dans notre quotidien et pour notre société. Et donc dans votre profession, vous êtes forcément amené à traiter de plus en plus le sujet de la transition écologique. Et donc quelle est la vision que vous avez sur le lien, qu'il soit positif ou négatif, qu'il y a entre le numérique et l'écologie? Le lien est très lié, très étroit. Très étroit dans le sens où, effectivement, vous l'avez signalé, à ce jour, un peu moins de 3% de notre empreinte environnementale, enfin, en tout cas l'émission des gaz à effet de serre, découle directement des infrastructures et des usages numériques. Donc 3%, ça peut paraître peu, mais l'augmentation des usages fait que nous devrions, à horizon 30 ans, atteindre 7% de la contribution du numérique dans l'émission des gaz à effet de serre. Donc c'est trop, il faut bien entendu le limiter. Ainsi, au sein d'Infranum, nous avons décidé de confier à Éric Jamaron, le président d'Axione, une mission sur le développement de solutions pour l'environnement et comment le numérique peut contribuer à la limitation des gaz à effet de serre, en tout cas comment le numérique peut aussi prendre sa part dans les démarches stratégiques pour réduire l'empreinte carbone. Alors attention quand même, hein, je voudrais préciser que l'empreinte carbone du numérique, elle est décomposée en trois piliers. Il y a un pilier sur les réseaux, hein, la construction et l'utilisation des réseaux. Donc, on est à 5% de la part du numérique qui concerne les réseaux. On a 15% de cette part qui concerne les centres de données, les data centers. Donc, on arrive à 20%, mais les 80% qui restent sont directement liés à la production des équipements, des devices, des terminaux que nous utilisons, les smartphones, les tablettes, les ordinateurs contribue énormément à cette empreinte. Donc, dans les 3% de contribution des gaz à effet de serre du numérique, il y en a 80% qui relèvent de ces équipements-là. Donc, il y a un enjeu majeur qui consiste à prolonger la durée de vie de ces équipements. Mais pour autant, la croissance de l'impact du numérique doit bien entendu nous interpeller. Et c'est la raison pour laquelle nous avons travaillé ardemment avec l'ensemble de la filière dans le cadre du Haut Comité sur le numérique éco-responsable, qui a été instauré par Agnès Pannier-Runacher et Jean-Noël Barrot, les deux ministres, l'une de la transition écologique, l'autre de la transition numérique. Et nous avons restitué nos travaux autour de 5 groupes de travail. Bien entendu, 4 groupes de travail portés sur les efforts de l'industrie et de la filière, sur la réduction des émissions des gaz à effet de serre, sur la réduction de l'empreinte carbone, avec beaucoup de mesures de sobriété, hein, et de bonne gestion de l'environnement. Mais il y a un cinquième groupe de travail qu'Infranium a tenu d'ailleurs à piloter plus particulièrement, parce qu'il y a beaucoup de fédérations qui ont beaucoup de fédérations. Et ce cinquième groupe de travail concerne, lui, le bénéfice du numérique dans la réduction justement de l'émission des gaz à effet de serre, dans la réduction de l'empreinte carbone. Et les bénéfices sont énormes. La prochaine étude portée par l'ADEME et par l'ARCEP donnera en janvier ou en février prochain une vision plutôt quantitative, là on a vraiment fait du qualitatif dans ce groupe de travail, quantitative de l'impact du numérique sur la diminution de l'empreinte carbone. Et globalement, on peut d'ores et déjà intuitivement considérer que même si nous contribuons à 3% dans l'émission des gaz à effet de serre, nous contribuons bien mieux dans la réduction de notre empreinte carbone au sens large dans la vie de la société tous les jours. On parle de transport, des transports, des secteurs de la logistique, beaucoup de secteurs qu'on a appréhendés, et je vais prendre deux exemples. Le premier exemple, c'est les projets de territoire connecté et durable. Lorsqu'une ville décide de rendre son éclairage, son arrosage ou intelligent pour mieux piloter, pour mieux gérer, le bénéfice écologique est immédiat. De même, lorsqu'on met des capteurs pour détecter les fuites d'eau, etc., on a un bénéfice environnemental immédiat.
Donc ça, c'est un des premiers exemples qu'on peut citer. Et un deuxième exemple pourrait porter également sur l'optimisation des transports et la gestion des flux des citoyens dans la cité, qui bien entendu bénéficient largement de l'empreinte du numérique. Parce que vous savez que 30%, quand vous voyez une voiture dans Paris, elle consacre 30% de son temps à chercher une place de stationnement. Plus vous fluidifiez cette démarche-là, bah, plus vous limitez l'empreinte carbone et bien entendu, ça passe par les technologies numériques. Ce ne sont que des exemples et il y en a des milliers. Et donc, vous avez rapidement abordé le sujet, mais est-ce qu'il y a des actions concrètes donc que vous avez mis en place ou qui vont être mis en place au sein d'Infranum qui va permettre de faire fonctionner ces 2 transitions, conjointement? Oui, alors écoutez, c'est très simple, hein, si on veut vraiment limiter l'impact environnemental global, hein, et inciter l'ensemble des industries et de nos activités à la sobriété, il faut investir dans les infrastructures numériques, développer des usages du numérique sur notamment les sujets de territoire connecté. Bien entendu, il y a un travail sur les data centers, par exemple. On a eu dans un groupe de travail la restitution par France Data Center d'une étude très quantitative sur les terawatts qui peuvent être économisés par les énergies propres et par les méthodes de refroidissement intelligentes. Eh bien, tout ça, oui, ce sont des actions, mais je pense qu'un conseil que je pourrais donner pour la décarbonation de notre société, c'est d'investir dans les infrastructures. Très bien, merci. L'entretien porte à sa fin. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter ou des questions? Non, je voudrais dire que la démarche de Rurality, de travailler sur la transition numérique et écologique est tout à fait intéressante. Elle contribue d'ailleurs. On est tous des acteurs de la défense de l'environnement. Alors, bien entendu, je parle de l'investissement dans les infrastructures numériques, mais c'est aussi au quotidien que nous avons tous une responsabilité sociale et environnementale. Et je suis très heureux que Rurality se soit saisi de cette chose-là. Et bravo à vous. Et j'aurai plaisir à vous retrouver effectivement, comme d'habitude, à Aurillac pour ce séminaire de rentrée. Eh bien, merci beaucoup, monsieur Legrand, d'avoir répondu à ces questions et donc nous nous retrouverons du 29 au 31 août à Rurality. Avec plaisir.